Ok, donc félicitations, vous avez réussi à créer ici votre premier utilisateur ici avec ici cette API. Donc ce qu'on va faire ici pour poursuivre, c'est qu'on va vouloir maintenant travailler sur la connexion ici du compte de cet utilisateur. À peu près ici la même chose, c'est-à-dire ici on va devoir générer ici un token pour l'utilisateur qui est connecté. Mais dans un premier lieu, on va devoir vérifier si les informations qu'il a fournies sont déjà préenregistrées dans la base de données. On va faire ici une comparaison entre les informations fournies et les informations présentes en BD pour voir s'il y a une correspondance. Et si jamais il y a une correspondance, on va ici générer ici un token pour que cet utilisateur puisse se connecter, l'utiliser pour se connecter pour pouvoir faire ici les autres actions ici sur le site. Donc pour ce faire, on va retenir ici dans notre contrôleur qu'on avait utilisé la dernière fois, c'était le user controller. Et je pense qu'on avait déjà mis en place ici une méthode qu'on avait appelée login qui attendait ici, qui était ici en attente. Au niveau ici de la méthode login, ce qu'il faut faire, on va d'abord faire ici une validation. On va lui dire que on va ici faire ici une validation pour nous assurer que l'utilisateur passe ici tous les paramètres. On va vouloir lui dire de vérifier que l'utilisateur a passé ici un email et un password parce qu'on va faire ici la vérification avec le champ email et le champ password. Donc on fait ça ainsi, require email. Et ici, on peut dire que email, on peut ici faire un email, un exist, deux points. La table ici, ça sera ici users. Et la colonne ici, ça sera email. Ça permettra ici de faire ici une vérification pour être sûr que le mail qui a été fourni existe bel et bien. Ensuite, ici, on va ajouter ici une nouvelle vérification ici pour le mot de passe. Pour le mot de password, on va juste ici dire que le mot de passe ici est requis avec ici la vérification required. Donc ici, on va faire encore une vérification. On va lui dire que si jamais la validation échoue, donc je pense qu'on a déjà fait ici cette méthode au niveau ici du registre. On peut aller regarder. On a dit si jamais la validation échoue, on retourne ici ça. Donc ce qu'on va faire, on va retenir la même chose. On va retenir données invalides. Même chose puisqu'on avait déjà fait ici cette validation au niveau ici de la création. Donc on va venir répondre la même chose pour lui dire que si jamais l'utilisateur n'a pas fourni ici ces informations, on va lui dire que les données ici sont invalides dans un premier cas. Et là, ça va vérifier si jamais on n'a pas le mot de passe et on n'a pas le mail. On va retenir ici les données invalides, ce qui veut dire que le formulaire est invalide. Ça, c'est ici la première vérification. Ensuite, ici, la deuxième vérification, ça sera ici de vérifier si les informations de l'utilisateur existent. Donc, pour ce faire, on va l'envelopper ici dans un 3 et un catch. Ici, on va mettre une exception. Et pour le code de l'exception, ça sera la même chose que lors de la création. Donc, on peut venir prendre l'exception ici qui est retenue ici lors de la création. Donc, on prend l'exception et on va venir la coller là. Et tout ce qu'on va faire, on va retenir status code de 500, un status message qui récupérera le message et un data qui sera ici le serveur error. À l'intérieur du try, ici, on ne va pas faire des transactions puisqu'il n'y a pas d'insertion dans une base de données. C'est juste une vérification et une génération ici de tokens. Donc, à l'intérieur du try, on va lui dire, on va vérifier que l'utilisateur, les informations qui sont passées par l'utilisateur, parce que si on passe cette vérification, cela veut dire qu'on sait que l'utilisateur a passé des bonnes informations. On va comparer ici les informations de l'utilisateur à celles présentes ici en base de données. Donc, on va faire ici if différent ici de autre. Ici, autre, on prend ici celui qui provient de Illuminate Support Facade. Et ici, on va appeler ici la méthode attempt. À l'intérieur de la méthode attempt, on va lui dire qu'on va récupérer ici la request. On veut lui dire qu'on peut faire request ici. Et ici, on peut lui dire qu'on peut récupérer ici tout ce qui va passer dans la request. Et pourquoi est-ce qu'ici on appelle all? Parce qu'on est sûr que l'utilisateur ou alors le client front-end va juste envoyer ici un champ, un input email et un input password. Donc, on peut se permettre ici d'appeler ici la méthode all. Mais s'il envoyait plusieurs champs et qu'on voulait filtrer ici avec certains champs, on pouvait faire ici avec le only. Et ici, on allait passer ici les différentes valeurs qu'on allait récupérer. Only, email et password. Mais nous, vu qu'on sait qu'on va passer forcément ici email et password, on peut ici faire ici la request ici avec all. Donc, si jamais on repasse ici la request avec all, c'est bon, c'est-à-dire que là, l'utilisateur a été retrouvé. Dans le cas contraire, ce qu'on va faire, c'est que l'utilisateur n'est pas retrouvé. Et si jamais l'utilisateur n'est pas retrouvé, on va retenir ici un message d'erreur. Ici que si jamais l'utilisateur est connecté, si les informations que l'utilisateur a fournies sont fausses, alors ici on va retenir un message d'erreur. Et si jamais les informations qu'il a fournies sont correctes, alors ici on va retourner, ici, comment dire, on va ici retenir un message pour dire que les informations fournies sont fausses. Et je pense que là, je vais inverser ça. Je vais mettre ici un if, c'est-à-dire si jamais c'est vrai, si jamais le mail et le mot de passe correspondent à un compte, on est ici. Et dans le cas contraire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retenir ici une réponse différente pour indiquer à l'utilisateur qu'on a une erreur. Et je vais copier tout ça. Et je vais venir coller ici la réponse là. Et ici, le status code qui sera utilisé, ça sera ici le 401
pour que l'utilisateur sache qu'il y a ici un message, une erreur. Ici, on met encore ici un 401 ici pour le message. Et puis ici, au niveau ici du statut message, on peut venir modifier et afficher ici un message plus visible. On va lui dire ici, par exemple, que le mot de passe, on peut dire ici mot de passe ou email invalide. Voilà. Comme ça, l'utilisateur sait qu'on a ici un mot de passe et un email ici invalide. Et au niveau du client, ça sera ici plus facile ici de l'afficher. Ok, donc la réponse, je peux ici faire ici une tabulation pour l'envoyer juste un petit peu devant et ici faire retourner un peu ici le return. Donc si jamais le mot, les données et les informations fournies ne correspondent à aucun compte, on a ici ce bloc de code qui va s'exécuter. Et si jamais ça correspond à un compte, alors on va retenir ici le message mot de passe ou email invalide. Ok, donc là maintenant on est dans ce cas, c'est-à-dire on est connecté. Donc ici on doit récupérer les informations de l'utilisateur. Donc on crée ici une variable qu'on appelle de la user. On dit que c'est égal ici à auth qui provient déjà des Illuminate support façade et on l'a déjà importé. On va faire ici auth, deux points de point et ici on va récupérer user. Ça va nous permettre ici de récupérer les informations ici de l'utilisateur qui est connecté. Donc là ici on récupère les informations de l'utilisateur qui est connecté. Et pour cet utilisateur là, il va falloir qu'on génère ici un token. Donc, on va créer ici une variable qu'on va appeler $token. Et ici, pour générer ce token, on va appeler ici l'user. Donc, l'utilisateur sera associé au token qui est ici dans la variable de la user. Et ici, on va appeler la méthode create ici token. Et cette méthode create token, elle doit utiliser ici un paramètre qui a été défini au niveau ici du register. Donc, cette propriété-là, on l'avait appelée food API user token. Et ça, au lieu de le mettre en plein ici, je pense qu'après, on va le déplacer pour le mettre au niveau ici des fichiers d'environnement. Mais pour le moment, on va le laisser là. Donc là, quand on va appeler la méthode create token, il va lui dire qu'il ne connaît pas. Mais ensuite, ici, on va enchaîner ici avec la méthode plain desktop token. Donc ça va permettre ici de créer ici un token sur ça. Et ici, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que la première fois, ça n'a pas généré d'erreur. Mais là, la seconde fois, on a généré ici une erreur. Ok, donc là, ici, on génère ici le token ainsi. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'à la fin, on peut retenir ici la réponse. On peut ici faire ici un return réponse. Et si on va retenir cette réponse encore ici au format JSON. Et la réponse, ça sera ici à peu près ici la même chose qu'on a fait lors du create. Donc on peut venir copier ici la réponse qui se trouve dans le registre. On récupère tout. Et ici, on vient, on met ça juste après. Le token, on récupère le token. Le user, on récupère le user. Le status code, ça ne sera pas 201, ça sera ici 200. Et ici, le status message, ça sera ici, vous êtes connecté. Ici, la méthode qui permet de connecter cet utilisateur. Ce qu'on va faire, on va essayer de passer en revue pour être sûr qu'on a tout fait, qu'on a tout bien fait. Donc là, ici, je vais venir ici en plein screen. Et ici, on va voir. Donc là, ici, on a mis en place le validateur pour nous assurer que le mail et le password ont été fournis. Mais en plus du mail, on vérifie que le mail existe ici dans la table users. Ensuite, ici, si jamais on a ici une erreur, on retourne ici l'erreur. Et si jamais on n'a pas d'erreur, on continue. Et on essaie ici de connecter l'utilisateur avec les informations qu'il nous a fournies. Si jamais on l'a connecté, les informations sont correctes, alors ici, on récupère l'utilisateur connecté. On récupère ici le token. On génère ici un nouveau token pour cet utilisateur-là. Et ici, on retourne une réponse de 200 avec le message vous êtes connecté et le token et l'utilisateur. Dans le cas contraire, si les informations envoyées ne sont pas correctes, c'est-à-dire soit le mail est incorrect, soit l'email est correct, soit l'email est incorrect, soit le mot de passe est incorrect, on retourne ici ce status code ici de 401 pour lui dire que le mot de passe ou le mail est invalide. Ok, en plus ici on a mis ici un catch ici pour récupérer les potentielles erreurs. Donc je pense qu'on a fait ici tout ce qu'il faut pour la partie login. Et pour tester ça, on va aller au niveau de API.php. Juste après ici d'avoir créé ici la méthode, la route user create, on va venir faire ici user.login. Et ici la méthode, ça sera ici login. Donc on va aller au niveau de user controller. Et ici on va essayer de voir si c'est bien lié. On a appelé la méthode login. Donc au niveau ici de user controller, on applique ici le login.
Ok, donc je pense que là c'est bon. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut maintenant venir ici tester ça. Donc pour tester ça, on va retenir au niveau de Insomnia. Donc là, ici, on avait mis la création de compte. Ce qu'on va faire, on va ajouter une nouvelle requête. Et là, on va dire, ça sera ici, connexion au compte. Donc, je vais renommer ça rapidement. On va appeler ça connexion au compte. Et comme pour la création, ce qu'on va faire, on va venir copier ici toute l'URL. Et ici, on va l'envoyer au niveau de connexion au compte. Donc là, ici, on va mettre ici le login pour le endpoint. On va aller dans la section body. Pour le body, on va dire qu'on veut avoir ici un JSON. Donc, on va aller dans la création de compte. On va copier tous ces JSON-là. Et ici, on va aller dans la connexion de compte. On va dire qu'on veut avoir ici un JSON. On va coller ce JSON-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste laisser ici le email et le password. Et si on clique ici sur soumettre, on va dire qu'il ne peut pas se connecter au serveur et il a raison. Parce que le serveur Laravel n'a pas démarré. Donc, on peut venir faire ici un peu de PHP artisan serve ici pour lancer ici le serveur. Et une fois qu'on est sûr que le serveur a bien démarré, on peut venir réessayer. On clique sur Sync maintenant. Il va nous dire que la méthode n'est pas autorisée parce qu'au niveau ici de notre code, on a dit qu'on attend de l'appeler en post. Donc, on va mettre ici la méthode ici en post. Pour le mot de passe, je vais mettre ici une valeur ici incorrecte. Et ici, on va cliquer ici sur Send. Si on clique ici sur Send, il va dire que le mot de passe ou email est invalide parce qu'il retrouve bel et bien cet email, mais il n'arrive pas à faire ici la liaison correcte avec le mot de passe. Supposons que j'entre ici une fausse email, une email qui n'est pas encore enregistrée. Si je clique cette fois-ci sur Send, on a ici données invalides, ce qui veut dire qu'il ne retrouve pas ici le compte. Et on va voir à quel niveau est-ce qu'il nous retourne ici données invalides. Il nous retourne données invalides. Données invalides lorsque ici il n'arrive pas à retrouver ici le exist, c'est-à-dire il n'arrive pas à retrouver l'utilisateur qui correspond, il n'arrive pas à retrouver l'utilisateur dans la table email en filtrant ici dans la table, je reprends, il n'arrive pas à retrouver l'utilisateur dans la table users en filtrant ici avec ici la colonne email. Donc dans ce genre de cas-là, il retourne ici données invalides. Et je pense que je vais essayer de voir est-ce qu'avec le validateur on ne peut pas retenir ici une erreur. On va essayer de voir est-ce qu'avec Eros, si on fait ça. Ok, donc avec Validator Eros, on a ici un tableau d'erreurs. On peut récupérer ici les erreurs. Il faut que l'utilisateur sache ici qu'est-ce qu'il faut. Donc, libre à vous de voir si vous préférez laisser ici avec Eros pour que le front sache ici ce qu'il y a. Mais je pense qu'on peut encore personnaliser ici ça, les erreurs. On peut ici, par exemple, dire ici email.exist. Ça va être égal ici à cette adresse n'est associée à aucun compte. Voilà. Donc, on va essayer de personnaliser ici le message d'erreur pour le exist email. Donc, si on fait ça, qu'on retourne dans Insomnia pour tester et qu'on clique ici sur Send, on a ici le message. Cette adresse n'est associée à aucun compte. Ça permettra ici au client front ici de pouvoir afficher ici un message ici plus personnalisé pour ici ce genre de cas de figure. Donc, cette fois, on va venir, on va entrer ici un bon email. On va cliquer sur Send. On a ici mot de passe ou email invalide. Et cette fois, on va essayer de mettre ici un bon email et un bon mot de passe. Et on clique ici sur Soumettre. On a ici, vous êtes connecté. Le status quo ici, c'est 200. Le token a été retourné. Le user, on a retenu ici son ID, c'est l'information ici de l'utilisateur. Et là, on a réussi à mettre en place ici la connexion ici de l'utilisateur.